Bienvenue sur Radio Gaston. Cette semaine, nous allons parler du Vendée Globe. Le Vendée Globe est un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, qui a lieu tous les 4 ans. Il se dispute sur des IMOCA, des monocoques de 18 mètres de long. Les skippers partent des Sables d'Olonne en Vendée, parcourent environ 45 000 km autour du globe en contournant les 3 caps mythiques, Bonne-Espérance, Léwyn et enfin le cap Horn, pour revenir aux Sables d'Olonne. La course a acquis une renommée internationale, attirant des skippers du monde entier. Au-delà de la compétition, c'est avant tout une incroyable aventure humaine. Les bateaux du Vendée Globe mesurent tous 18,28 mètres de long pour 4,50 mètres de tirant d'eau. Très toilés, ce sont les monocoques les plus puissants de la planète, menés par un marin en solitaire. Ils peuvent atteindre les 40 nœuds au portant. Le Vendée Globe est à ce jour la plus grande course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. L'événement s'est inscrit dans le sillage du Golden Globe qui, en 1968, initia la première circumnavigation de ce type par les 3 caps Bonne-Espérance, Léwyn et Horn. Sur les 9 pionniers à s'élancer en 1968, un seul réussit à revenir à Falmouth, le grand port de la Cornouaille anglaise. Le 6 avril 1969, après 313 jours de mer, le Britannique Reuben Knox-Johnston arrivait enfin au but. 20 années plus tard, c'est le navigateur Philippe Gentot qui, après sa double victoire dans le Bock Challenge, le tour du monde en solitaire avec escale, lance l'idée d'une nouvelle course autour du monde, en solitaire mais sans escale. Le Vendée Globe est né. Le 26 novembre 1989, 13 marins prennent le départ de la première édition qui durera plus de 3 mois. Ils ne seront que 7 à rentrer au Sables d'Olonne. 45 000 km, soit 24 300 milles. Telle est la distance du parcours théorique des marins autour du monde. Au programme, un départ des Sables d'Olonne au milieu de l'automne. Un trajet au cœur des mers du sud en plein été austral et un retour hivernal en Vendée. Dans la réalité, lors des 9 précédentes éditions du Vendée Globe, la plupart des concurrents ont parcouru parfois plus de 28 000, soit quasiment 52 000 km. Les solitaires doivent composer avec le vent, les vagues, la houle, les glaces. La trajectoire des bateaux n'est donc qu'une succession de lignes brisées, de zigzags, de détours et de changements de cap. Les 9 éditions de ce que le grand public nomme aujourd'hui l'Everest des mers ont permis à 200 concurrents de prendre le départ de cette course hors du commun. Seuls 114 d'entre eux ont réussi à couper la ligne d'arrivée. Ce chiffre exprime à lui seul l'extrême difficulté de cet événement planétaire, où les solitaires sont confrontés au froid glacial, aux vagues démesurées et au ciel pesant qui balaye le Grand Sud. Le Vendée Globe est avant tout un voyage au bout de la mer et au tréfonds de soi-même. Le skipper de 40 ans a franchi la ligne d'arrivée mardi, au large des Sables d'Olonne, moins de 65 jours après le départ de la 10e édition du Vendée Globe des Sables d'Olonne. Charlie Dalin est arrivé en vainqueur dans la commune vendéenne, mardi 14 janvier, inscrivant son nom pour la première fois au palmarès de l'épreuve. La fin d'un long duel avec Johan Richomme. Depuis sa prise de pouvoir le 31 décembre, Charlie Dalin a livré un duel haletant avec Johan Richomme, Paprea Arkea. Avec cette victoire de prestige, le skipper originaire du Havre efface sans doute la peine de l'édition 2020-2021. Premier à franchir la ligne d'arrivée, il avait finalement terminé 2e après la bonification accordée à Yannick Bestaven pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Sur son IMOCA massif santé prévoyance, Charlie Dalin est entré dans l'histoire du Vendée Globe, avec un tour du monde à la voile sans assistance bouclé en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Le Havrais pulvérise de près de 10 jours le précédent record d'Armel Lecléache, qui était de 74 jours, établi lors de l'édition 2016-2017. A bientôt pour de nouveaux podcasts sur Radio Gaston.